Bienvenue à vous les Sagittaires, je vous propose un tirage intemporel domaine amoureux pour les personnes célibataires. Donc on va découvrir vos énergies, ensuite on va découvrir les énergies qu'il y a en face de vous, donc la personne qui vient à vous si vous êtes dans l'attente d'une rencontre ou la personne de votre cœur si vous avez une personne dans le cœur. Quelques messages pour vous et 2 cartes de libération, donc une pour vous et une pour les énergies qu'il y a en face de vous. Donc on découvre tout d'abord vos énergies. On a le chevalier de terre et on a le page de feu. Donc on a cette idée d'avancement, de vouloir concrétiser les choses et d'être ouvert à la nouveauté. Il y a peut-être une rencontre qui a déjà été faite pour certains d'entre vous et on a cette idée que vous êtes ouvert à quelque chose. On a également cette idée, pour certains d'entre vous, que vous allez vers quelqu'un. Pour d'autres, si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, on a cette idée de mouvement, d'être dans le concret, d'être dans le présent, de vivre l'instant, d'apprécier également l'instant et d'avancer pas à pas, d'être tranquille sur son chemin et d'être confiant également. Quelles sont les énergies qu'il y a en face de vous? On a le 3 d'eau et on a le 6 d'eau. Alors on a déjà cette idée d'émotionnel qui ressort. On a peut-être un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Et on a cette idée d'être entouré. On a une dimension également d'entourage proche, une dimension familiale qui ressort de ces 2 cartes. Donc peut-être que la famille est très importante pour la personne qui vient à vous ou qu'il y a en face de vous. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un qui a une famille ou est proche de sa famille. Et de manière générale, on a cette idée que vos énergies à vous vont directement attirer les énergies qu'il y a en face de vous, puisque on ne voit pas d'eau en fait de votre côté. On a de la terre, du feu, donc on a vraiment ce côté d'action, cet ancrage présent, on a vraiment des idées concrètes. Et ici, on a plus des énergies qui vont peut-être venir adoucir les vôtres. Et on a cette idée également que ces énergies en face de vous viennent apporter de la fluidité entre vous. Et si la rencontre n'est pas encore faite, on a cette idée que vous allez vraiment vous nourrir des énergies de l'autre. On a cette idée de vase communicant en fait, de compatibilité. Quels sont les messages pour vous? On a la carte « Une autre personne perturbe la relation » et on a la carte « Concrétisation de projet ». Alors ici, on a une carte qui va venir résonner avec la carte du 3 d'eau. Puisqu'avec la carte du 3 d'eau, on a le côté tierce qui ressort. Donc, sans être dans l'élément en lui-même, donc l'élément eau, le côté émotion, le 6 d'eau qui va plus parler de famille, d'enfants peut-être pour certains d'entre vous. On a cette idée du 3. Donc, la carte qui est ici va résonner avec le chiffre 3. Donc, on a cette idée de tierce personne ou d'une personne déjà présente. Ou d'une personne qui fait partie de votre entourage. Mais en tout cas, on a cette idée d'éléments extérieurs qui interfère, c'est-à-dire que ça n'est pas un élément extérieur bloquant, ça n'est pas un élément extérieur qui se place entre vous, c'est un élément extérieur qui agit, qui interfère, ou qui a une place dans les énergies qui arrivent à vous, ou de la personne qui est en face de vous, ou qui a une place dans vos énergies à vous. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Et avec la carte concrétisation projet, on a cette idée que
ce qui fait agir cet élément extérieur, c'est l'avancée qu'il y a en fait, soit entre vous et une personne, soit entre vous et la personne que vous allez rencontrer. On a cette idée de projet commun, on a cette idée de voilà d'avancer ensemble ou d'avoir tout simplement un projet particulier. Et c'est cela en fait qui met en mouvement un élément extérieur. Donc, de manière générale, il s'agit davantage d'une ou plusieurs personnes, mais ça peut être également des situations et des événements. Vous pouvez l'adapter à votre situation. Des synchronicités qui ne sont pas forcément favorables, qui vont peut-être ralentir les choses, puisqu'on a quand même un élément perturbant. Ces cartes sont recouvertes, alors on a la carte du papa et on a la carte de la maman. Alors, ici, on a un message par rapport à l'entourage proche. Voilà, on a cette idée, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne que vous rencontrerez ou de la personne de votre cœur, on a cette idée d'entourage proche, et on parlait d'ailleurs de famille, d'entourage proche, par rapport aux énergies qu'il y a en face de vous. Donc peut-être que ces cartes vont davantage résonner avec la situation dans laquelle est la personne qui vient à vous ou la personne de votre cœur. Donc bien évidemment on peut avoir les parents, mais de manière générale on va parler d'entourage proche et particulièrement familial. Ça c'est vraiment l'interprétation générale, mais encore une fois vous pouvez l'adapter à votre propre situation. On a en fait une ou plusieurs personnes qui font vraiment partie de l'entourage, ou en tout cas qui ont une influence importante dans les énergies qu'il y a en face de vous, qui perturbent. On a vraiment cette interprétation. Deux messages de libération. On a la carte de l'intuition pour vous. Alors on a cette idée d'être invité à avoir un regard sur des messages qui se présentent à vous, des synchronicités. On a comme des petites pierres qui sont déposées sur votre chemin pour que vous puissiez voir des choses importantes. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, ou que vous ne pouvez pas savoir pour le moment. Mais on vient vous aider à les deviner quelque part. Et il ne s'agit pas de les deviner et de s'arrêter sur ce que vous aurez deviné, mais il s'agit juste en fait de vous ouvrir à votre intuition, pour ensuite utiliser votre énergie d'action pour pouvoir poser les bonnes questions et avoir l'information nécessaire pour vous, pour prendre vos décisions et pour avancer. C'est vraiment un côté intuitif en fait qu'on vous invite soit à développer, ou on vous invite à vous servir de ça, mais pour entrer en action, en relation ensuite, pour vraiment avoir l'information de la part de l'autre, pas juste de deviner. Et on a le chakra coronal pour les énergies qu'il y a en face de vous, donc on a encore une idée d'intuition. Ici, on a une idée d'ouverture à l'intuition. Alors, il y a beaucoup d'eau dans les énergies qu'il y a en face de vous, donc il y a déjà une intuition qui est quand même assez présente.
En face de vous, il y a vraiment une invitation à se laisser porter par le courant, à se laisser porter par ses sentiments, par ses envies, à se détacher hein, quelque part d'un schéma familial ou d'un entourage proche pour pouvoir prendre ses propres décisions. Et cette personne reçoit des messages. Mais il y a une ouverture en fait du chakra coronal nécessaire pour pouvoir les recevoir et être à même de se détacher en fait de cet attachement fort que l'on voit ici. Il y a vraiment un attachement à un entourage ici. Mais ça, c'est le travail qui concerne la personne en elle-même. En termes de rencontre, il y a une rencontre possible. Mais pour pouvoir ensuite avancer et vraiment créer une relation, la personne aura vraiment besoin de se détacher. Et si la rencontre est déjà faite, que la personne est dans votre cœur, pour un rapprochement ou pour un démarrage de relation ou pour mettre en place un projet, pour se projeter ensemble, il y a encore cette idée de détachement nécessaire. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à bientôt.